Bonjour, je me présente, Yannick Autier, urbaniste à la Ville de Granby. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP05-2021, un règlement qui vient modifier le règlement de zonage. Premièrement, il y a des modifications apportées au premier projet de règlement. À l'article 4.1, il y a un nouveau tableau qui est rajouté. Dans la colonne Dispositions applicables, on venait modifier le texte afin de préciser là, que pour les parcs municipaux, les serres ou la culture du sol peut être autorisée. Également, à l'article 4.2, on va venir autoriser également les serres pour agriculture urbaine dans les parcs municipaux. C'est les deux modifications qui sont apportées au projet de règlement. Pour le projet de règlement comme tel, à l'article 2, on vient modifier l'article 35 concernant les marges pour les terrains de coin, terrains transversaux. Dans les croquis d'identification des marges, il y a un des croquis que vous voyez à l'écran, celui avec un cercle rouge. C'est une modification qui est apportée pour identifier cette marge-là comme une marge arrière et non une marge latérale. À l'article 3, on va venir modifier les dispositions concernant les logements secondaires. Ce qu'on va modifier, dans le fond, c'est le pourcentage d'occupation d'un logement secondaire par rapport au logement principal. Le maximum autorisé était de 50 %. On va le descendre à 40 %. Par contre, on enlève la mention que le logement secondaire ne doit pas dépasser 80 mètres carrés. Également, on va venir clarifier que pour chaque logement secondaire, une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée. À l'article 4, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir autoriser pour les industries, commerces et institutions la culture en serre et culture du sol comme usage sur le terrain. On va mettre des dispositions concernant ce type d'usage-là sur un terrain. L'espace utilisé par la culture en serre ou la culture du sol doit être égal ou inférieur à la superficie du bâtiment principal. C'est uniquement autorisé dans les cours latérales et arrière. Puis la culture du sol doit être entourée d'une clôture conforme aux dispositions du règlement de zonage. Par contre, pour les parcs municipaux, il n'y a pas de dimension maximum pour la culture du sol ou culture en serre. Puis également, aucun épandage n'est autorisé pour la culture du sol à l'intérieur du périmètre urbain là, dans les industries, commerces et institutions. Aussi, on va venir autoriser à l'article 4.2 les serres en milieu urbain pour les ICI, toujours, les industries, commerces et institutions. On va venir autoriser les serres avec certaines normes, comme quoi que les serres ne doivent pas être plus grandes que le bâtiment principal, ne peuvent pas être plus hautes que le bâtiment principal, il faut que ce soit dans les cours latérales ou arrière, puis ils doivent respecter les mêmes marges que le bâtiment principal. Par contre, les matériaux autorisés, on va permettre des matériaux souples dans le parc industriel uniquement. Et on va aussi indiquer que les serres, les articles, ce présent article ne s'applique pas pour les serres dans zone agricole ou les serres dans les parcs municipaux. À l'article 5, dans le fond, on vient préciser que pour le remisage de véhicules de loisirs tels que véhicules motorisés, roulottes, on va les autoriser dans la cour avant l'été et dans les cours arrière et latérales l'hiver. Par contre, on vient mentionner là, que c'est un seul véhicule par terrain qui va être autorisé. À l'article 6, on va revoir, dans le fond, nos dispositions concernant les exemptions d'application des dispositions sur les rives et littorales en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. On vient clarifier, dans le fond, la portée que peut avoir une autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement par rapport à nos normes applicables dans notre règlement de zonage. À l'article 7, on va modifier les limites de la zone publique CK04P. C'est la zone où est-ce qu'on retrouve l'école Joseph Potvin. Présentement, il y avait un service de garde qui était de l'autre côté de la rue Saint-Hubert. Ça va redevenir résidentiel et dans le fond, le service de garde va pouvoir retrouver une vocation résidentielle et redevenir une maison. À l'article 8, c'est les dimensions du parc Léguette qui sont modifiées sur la rue d'Offrune, qui est en face avec l'intersection entre la rue d'Offrune et le 11e rang. On va venir rajouter au parc Léguette des bandes boisées de 10 mètres au sud et à l'est du parc, dans le fond, pour séparer la future zone commerciale avec les résidences qu'on retrouve autour. Comme mentionné dans l'avis public, le premier projet de règlement a été adopté par le conseil municipal lors de la séance du 25 janvier 2021. Ce projet fera l'objet d'une consultation écrite qui se tiendra du 30 janvier au 14 février 2021 inclusivement.
Durant cette période, nous invitons les citoyens à nous faire part de leurs questions ou de leurs commentaires, soit par courriel ou par écrit, en suivant les indications mentionnées dans l'avis public que vous trouverez dans le même onglet que la présente capsule. S'il y a lieu, les commentaires recueillis seront transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du second projet de règlement lors de la séance du 15 février 2021. Puisque ce projet est soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, les citoyens concernés pourront demander la tenue d'un registre du 20 au 28 février 2021 inclusivement. Un second avis public détaillant la procédure à suivre pour demander la tenue d'un tel registre sera publié le 20 février 2021. Nous vous invitons également à prendre connaissance du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouverez dans le même onglet, lequel résume la procédure d'adoption de ce projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits comme citoyen relativement à ce projet, nous vous invitons à communiquer avec le service juridique au 450-776-8277. Merci. Bonne fin de journée.